Brigitte Macron, née le 13 avril 1953 à Amiens, en France, est l'une des premières dames les plus éminentes de France, non seulement pour son rôle aux côtés du président Emmanuel Macron, mais aussi pour son parcours de vie inspirant et controversé. Professeure de littérature et de théâtre avant d'entrer sur la scène politique, elle a dû faire face à d'énormes défis, des critiques sur la différence d'âge dans sa relation avec son mari, aux pressions d'un rôle public. Ces dernières années, Brigitte Macron s'est montrée plus ouverte sur sa profonde douleur, révélant les luttes qu'elle cachait autrefois et les moments qui l'ont fait pleurer. Cet article explorera la plus grande tristesse de sa vie, les hauts et les bas de sa carrière, les défis difficiles et les chagrins profonds qui l'ont façonnée. Brigitte Macron, avec son allure élégante et sa grâce caractéristique, est souvent considérée comme un symbole de confiance et de résilience. Mais dans de rares interviews, elle a admis une vérité douloureuse: se sentir jugée et incomprise par la société en raison de sa relation avec Emmanuel Macron, ainsi que la douleur de la perte personnelle et la pression d'être première dame. J'ai pleinement conscience de ne pas être élue par le public comme Emmanuel, a-t-elle partagé dans une interview accordée en 2022 à Madame Figaro. Je dois travailler dur pour être acceptée, et c'est parfois très douloureux. Cet aveu révèle une partie de la profonde tristesse qu'elle a ressentie, non seulement à cause de l'attention publique, mais aussi à cause de traumatismes personnels passés. La plus grande tristesse de sa vie, la plus grande tristesse de Brigitte Macron, fut la perte de sa sœur aînée Mère Yvonne dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 8 ans. Dans une interview accordée à Madame Figaro en 2022, elle révélait que l'événement avait laissé une trace indélébile. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai toujours eu le sentiment que la mort pouvait survenir à tout moment. La mort de sa sœur l'a non seulement laissée confrontée à la douleur de la perte, mais a également formé une profonde peur de la fragilité de la vie. J'ai appris à vivre avec cette peur, mais elle ne m'a jamais quittée, a-t-elle ajouté. Cette tristesse a été amplifiée par la pression des critiques sur sa relation avec Emmanuel Macron, de 24 ans son cadet, et par des rumeurs malveillantes sur sa sexualité, comme de fausses accusations selon lesquelles elle serait transgenre, qui ont été profondément dommageables. Une autre tristesse est le sentiment d'isolement dans le rôle de première dame. J'ai dû apprendre à ne parler ouvertement à personne, n'importe où, n'importe quand, ce qui m'a demandé beaucoup d'efforts car je suis une personne avec qui il est facile de parler, a-t-elle confié à Madame Figaro. Le manque de liberté d'expression, combiné à la pression de maintenir une image parfaite, lui donnait un sentiment d'étouffement. De plus, elle a admis dans une interview accordée à Paris Match en 2023 qu'elle s'inquiétait de la façon dont sa relation avec Emmanuel pourrait affecter ses 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine, issus de son premier mariage avec André-Louis Auzière. J'ai attendu 10 ans avant d'épouser Emmanuel pour être sûre de ne pas blesser mes enfants. Mais je sais qu'ils ont souffert de ragots, a-t-elle déclaré. Ces chagrins, perte familiale, jugement social et pression publique sont les blessures les plus profondes de la vie de Brigitte Macron. La carrière de Brigitte Macron, avant de devenir première dame, s'est concentrée sur l'éducation, un domaine auquel elle a consacré des décennies en tant que professeure de littérature et de théâtre. Entrée en politique aux côtés d'Emmanuel Macron, elle assume le rôle de première dame avec dévouement, mais non sans défis et critiques. Succès: Brigitte Macron, née Brigitte Marie-Claude Trogneux, est née dans une famille propriétaire de la célèbre chocolaterie Trogneux à Amiens. Après avoir obtenu son diplôme, elle débute sa carrière en enseignant les lettres au collège Lucie Berger de Strasbourg dans les années 80. Dans les années 1990, elle enseigne le français et le latin au lycée La Providence, lycée catholique d'Amiens, où elle rencontre Emmanuel Macron, alors son élève. « J'aime enseigner parce que cela me permet d'inspirer et de me connecter avec les étudiants », a-t-elle partagé dans une interview accordée à The Independent en 2017. Son talent pour diriger des cours de théâtre lui a permis de nouer des relations privilégiées avec des étudiants, dont Emmanuel, qui deviendra plus tard son mari. Après avoir quitté Amiens,
elle continue d'enseigner au lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris de 2007 à 2015, l'un des lycées les plus prestigieux de France. Son parcours éducatif est très apprécié, de nombreux anciens élèves louant son dévouement et sa capacité à inspirer. Lorsqu'elle est devenue première dame en 2017, elle s'est concentrée sur les initiatives sociales, notamment l'éducation et la santé. Elle a fondé le programme l'Institut des vocations pour l'emploi, LIVE, qui aide les jeunes chômeurs à trouver un emploi par le biais de la formation. Je veux aider les jeunes à trouver leur voie, comme je l'ai fait avec mes élèves, a-t-elle déclaré lors d'un événement à l'Élysée en 2019. Elle a également été active dans des campagnes contre la violence à l'école et dans le soutien aux personnes handicapées, gagnant le respect de nombreuses ONG et chèques. Malgré son succès en tant qu'enseignante, Brigitte Macron a dû faire face à des échecs et à des controverses lorsqu'elle est entrée sur le devant de la scène. L'un des plus grands échecs a été la critique de sa relation avec Emmanuel Macron, lorsqu'elle a été révélée. La relation a commencé quand Emmanuel était un étudiant de 15 ans et qu'elle, alors âgée de 40 ans, était son professeur. Bien que la relation ne soit devenue romantique qu'après qu'Emmanuel soit devenu adulte, le scandale a déclenché une vague de critiques, beaucoup la qualifiant de prédatrice ou remettant en question son éthique professionnelle. J'ai été profondément blessée par ces mots. Je n'ai jamais voulu blesser personne, a-t-elle confié à Paris Match en 2023. En tant que première dame, elle a également été confrontée à une controverse concernant son niveau d'influence en politique. Certains critiques affirment qu'elle a trop d'influence sur les décisions d'Emmanuel Macron, même si son rôle est en grande partie cérémoniel. En 2017, le projet de créer un poste officiel pour la première dame, doté de son propre budget, a été abandonné en raison du tollé général, ce qui lui a donné le sentiment d'être rejetée. « Je veux juste contribuer, mais parfois je ne me sens pas la bienvenue », a-t-elle confié à Madame Figaro en 2022. De plus, de fausses rumeurs sur sa sexualité, propagées par des commentateurs comme Candace Owens, ont porté atteinte à sa réputation et l'ont forcé à intenter un procès pour défendre son honneur. Ces revers, des critiques personnelles aux barricades publiques, ont été des défis majeurs dans sa carrière. Les efforts qui l'ont fait pleurer. Brigitte Macron est une personne forte, mais il y a des moments où elle ne peut retenir ses larmes. Dans une interview accordée à Paris Match en 2023, elle s'est étranglée en évoquant les débuts de sa relation avec Emmanuel. « J'étais bouleversée. J'avais peur qu'il tombe amoureux de quelqu'un de mon âge, et j'avais peur de faire du mal à mes enfants. » Elle a pleuré lorsqu'elle a décidé d'attendre 10 ans avant d'épouser Emmanuel pour s'assurer que ses enfants étaient prêts à accepter la relation. « Je ne voulais pas détruire leur vie. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, a-t-elle déclaré. Un autre moment fort a été celui des rumeurs de transsexualité en 2021. Dans une interview accordée à RTL en 2023, elle a confié avoir pleuré en lisant ses commentaires malveillants. « Ils ne s'en sont pas pris qu'à moi, mais aussi à ma famille, à mes enfants et à mes petits-enfants. Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si cruels. » Récemment, lors d'un événement caritatif en 2024, elle a fondu en larmes en entendant l'histoire d'un jeune homme soutenu par Live, qui l'a remercié d'avoir changé sa vie. « J'ai le sentiment que tous mes efforts ont enfin pris du sens », confiait-elle au Figaro en 2024. Ces efforts, de la protection de sa famille à la maîtrise des critiques, ont fait de Brigitte Macron une femme à la fois résiliente et sensible. La vie de Brigitte Macron a été un parcours difficile, allant de la perte personnelle aux pressions exercées par les projecteurs publics. L'un des plus grands défis est le jugement sur sa relation avec Emmanuel Macron. Lorsque la relation a été révélée, elle a dû faire face à la colère de sa famille, de ses amis et de la communauté. Les parents d'Emmanuel, notamment sa mère, Françoise Noguès-Macron, s'y sont d'abord fortement opposés, allant même jusqu'à envoyer Emmanuel dans un pensionnat à Paris pour rompre la relation. « On n'y croyait pas. On pensait que c'était une mauvaise idée », a déclaré Madame Noguès-Macron dans le livre d'Anne Fulda, Emmanuel Macron. Un jeune homme si parfait.
Brigitte s'inquiète également de l'impact que la relation aura sur ses enfants, qui ont le même âge qu'Emmanuel. Je sais qu'ils ont entendu des choses terribles, et je me sens coupable à ce sujet, a-t-elle déclaré à Paris Match en 2023. Un autre défi a été d'abandonner sa carrière d'enseignante pour soutenir Emmanuel dans sa carrière politique. Après s'être mariée en 2007, elle a quitté son emploi d'enseignante pour se concentrer sur son rôle à ses côtés. C'était un énorme sacrifice. J'adorais enseigner, mais je savais qu'Emmanuel avait besoin de moi, a-t-elle confié à The Independent en 2017. La transition entre la vie privée et la vie publique n'a pas été facile non plus. En